Psychologue atypique, épisode 74. Comment se reconstruire après le diagnostic? Je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic d'autisme à l'âge de 59 ans. Je ne suis pas expert en autisme, c'est simplement que l'autisme et en particulier la neurodivergence positive sont devenus une de mes passions. Pachot écrit « Le diagnostic m'a permis de m'isoler un peu plus, en levant tout doute sur des pathologies qui auraient pu être soignées. Je suis autiste et c'est très dur. » C'est sûr que un diagnostic, ça peut faire un choc. Ça peut faire un choc en particulier si ça fait des années qu'on porte cette idée qu'on a quelque chose qui ne va pas et qui doit, ou on l'espère, pourrait être soigné. Mais c'est plus souvent qui doit être soigné. Alors, quand on est dans cette perspective, recevoir un diagnostic, c'est comme une sentence de mort, une condamnation à vie. Tu ne pourras jamais être soigné. Tu n'as même pas la chance d'avoir une des autres pathologies qui peuvent être soignées. La vérité, même si elle est difficile à voir dans une société où règne le neurotypisme, c'est-à-dire le racisme, une forme de racisme qui consiste à considérer que la neurodivergence, c'est une manière inférieure de vivre, de fonctionner, mais plus profondément encore une manière inférieure d'être, comme si on était des êtres inférieurs de par notre neurodivergence. Eh bien, cette différence n'est pas soignable parce qu'elle est tout à fait normale. Elle est tout à fait normale et les handicaps qu'elle peut nous causer, c'est-à-dire les difficultés à fonctionner qu'elle peut nous causer, viennent de comment la société est organisée par des personnes neurotypiques qui tolèrent très mal la neurodivergence. Il s'agit donc d'un handicap social et pas d'un handicap personnel. Il n'y a absolument rien qui cloche chez toi, Pachot, même si tu as des défis particuliers à ta manière de vivre l'autisme, car il y a autant de manières de vivre l'autisme qu'il y a de personnes autistes. Alors, comment se reconstruire après le diagnostic? C'est pas quelque chose qu'on peut aborder juste en 3 minutes, et c'est pour ça que mon ami et collègue Alexandra Sturer et moi-même, dans le 4e épisode de Thérapeute atypique, sur la chaîne YouTube Vos valeurs en action, on y répondra demain à 13h de Montréal, 19h de Paris, pendant 1 heure, et vous pourrez vous poser vos questions en live et nous y répondrons. Psychologue atypique, Vos valeurs en action sur YouTube. À demain, vous verrez comment on peut se reconstruire après le diagnostic. Cool, non?